De l'économie brune à l'économie verte, un passage obligatoire pour un développement durable certain, plus respectueuse de l'environnement. Cette économie est prônée ici au Burkina Faso par les experts du CONED, le Conseil national pour l'environnement et le développement durable. Depuis ce matin et pour les 2 prochains jours, ils cherchent les moyens pour une transition réussie vers l'économie verte. Hors de nos frontières, en Centrafrique, la situation alimentaire est particulièrement préoccupante. Le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme tout en déplorant le manque des organisations humanitaires sur le théâtre des affrontements qui du reste ont repris dans la capitale Bangui. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue. Hier, en fin d'après-midi, les membres de l'Académie nationale des sciences du Burkina sont allés se faire connaître du chef du gouvernement. La nouvelle structure a aussi décliné à Béon-Luc Adolphe Thiao les idéaux qui sous-tendent sa création. À la fin de l'audience, Boulmayanès Nebié a recueilli les propos du porte-parole de la délégation. Nous sommes venus présenter l'Académie nationale des sciences du Burkina à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. L'Académie nationale, c'est une association apolitique, non confessionnelle, non syndicale, à but non lucratif. Cela veut dire que les gens, ils apportent leur expertise de façon gratuite. C'est une société savante qui regroupe des scientifiques de haut niveau qui se destinent à apporter leur expertise en matière de sciences aux gouvernants pour la promotion du développement socio-économique du pays. Parmi les actions que nous allons mener, c'est surtout la culture de la science au niveau du pays. Dès le jeune âge, déjà à l'école primaire, montrer l'importance de la science pour tout développement d'un pays. Il n'y a pas de développement d'un pays sans l'apport de la science. Et nos pays, souvent, sous-estiment cet aspect. C'est aussi apporter nos conseils concernant la politique du gouvernement en matière de sciences. C'est être disponible pour répondre à toute question que l'État se pose par rapport à tel ou tel aspect du développement de la science. Et donc, dans les missions de l'Académie, c'est d'elle-même se pencher sur des questions scientifiques au niveau du pays. C'est à l'inverse, répondre à des attentes du gouvernement par rapport à des idées, à des solutions pour tel ou tel problème de développement. Les enjeux et les opportunités d'un développement durable par l'économie verte. Le Conseil national pour l'environnement et le développement durable CONED cherche les moyens pour une transition réussie vers cette économie qui respecte l'environnement. Sous l'égide du chef du gouvernement, par ailleurs président de la conférence du CONED, la rencontre s'est ouverte ce matin. Le reportage est de Jacques Lamissa Tarpaga. Le Burkina Faso est en marche vers une économie verte, une économie respectueuse de l'environnement et qui tient compte des générations futures. La 4e session du Conseil national pour l'environnement et le développement durable en mesure les enjeux et les opportunités. L'approche traditionnelle de développement a mis de côté certaines dimensions du développement et du bien-être des populations. L'approche traditionnelle du développement est plus consommatrice, destructrice, moins équitable, moins protecteur. L'économie verte, c'est la recherche de tous les voies et moyens pour conduire un développement peu consommatrice, peu dépensitrice des ressources naturelles. L'idée est de passer de l'économie actuelle, dite brune, consommatrice d'énergie, à l'économie verte et pour cela il faut relever de nombreux défis. Assurer la protection et l'exploitation rationnelle de ressources naturelles de manière à en garantir la durabilité, promouvoir un développement à la fois dynamique et durable, afin de léguer aux générations futures un environnement sain, lutter prioritairement contre la pauvreté. Tels sont les principaux défis auxquels le Burkina Faso a toujours été confronté. Notre volonté politique pour y faire face a toujours été constante. Une volonté sous-tendue par des initiatives structurelles portées aussi bien par les instances publiques que les ONG et les partenaires techniques et financiers. Et pour y arriver, l'État doit mobiliser d'énormes ressources financières, car une économie verte, ça coûte de l'argent.
C'est un problème qui est posé au niveau mondial, ne se pose pas seulement au niveau du Burkina Faso. C'est pour ça qu'on est en train de se préparer pour mettre en place un fonds pour l'environnement qui devrait permettre de prendre en charge ces éléments-là. Ce fonds, naturellement, devrait être alimenté en premier lieu par les ressources naturelles, bien sûr, mais également la nationale, bien sûr, mais surtout par des ressources qui devraient venir de l'extérieur, parce que l'environnement, c'est un bien mondial. Le Burkina Faso a déjà engagé des réformes institutionnelles. Il reste la mise en œuvre de la politique nationale du développement durable et d'autres textes réglementaires et législatifs. Pour cette 4e conférence, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Centrafrique sont à Ouagadougou pour un partage d'expériences. Des foires qui se tiennent en même temps ou des journées promotionnelles qui se déroulent sur des créneaux non adéquats. Autant de disparités que la Direction générale de la promotion de l'économie rurale veut réguler. À la faveur d'un atelier national de planification, il sera question d'établir un calendrier cohérent pour la tenue de ces différentes foires et journées promotionnelles ayant toutes pour objectif de valoriser les produits locaux. Ernest Cambiré. Les aspects organisationnels, l'établissement d'un calendrier cohérent du déroulement des différentes foires ou journées promotionnelles des produits agricoles, les acteurs burkinabés font la planification. Il s'agit de disposer d'un référentiel plus large de pilotage et d'exécution. Et dans cette salle de la Direction générale de la promotion de l'économie rurale DGPR, il est aussi question d'échanger et de traduire en actes concrets une vision, celle du Burkina, qui est de renforcer la liaison production-marché. Et ce que nous recherchons à travers cette planification, d'abord, pour ceux qui organisent ces événements promotionnels, ça leur permet de mieux anticiper sur tous les détails de l'organisation et la coordination des acteurs, des participants, et de pouvoir mieux s'organiser dans le fait que nous devons faire en sorte que les autorités viennent. Il faut que nous puissions les informer à temps, qu'ils le mettent dans leur calendrier. Au niveau du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire qui accompagne ces événements du point de vue des procédures administratives et que nous puissions également nous organiser pour les accompagner. Donc que nous ne soyons pas surpris par la tenue donc, de ces événements. Pour chaque mois, que nous sachions le jour exact de chaque foire, le lieu de la foire et quels sont les acteurs qui organisent donc la foire, leurs adresses et le type de participants attendus. Et nous pensons qu'avec un tel calendrier, on va avoir un instrument de pilotage donc, de ces événements. Initiés dans leur majorité pour faire connaître les différentes régions et valoriser les produits locaux, force est de reconnaître aujourd'hui que ces foires ou journées promotionnelles ne respectent aucun circuit et délai irrélatif. Et au cours de cette rencontre à laquelle participent certains promoteurs, des propositions d'harmonisation et une feuille de route réalistes sont attendues pour mieux organiser les 152 foires ou journées promotionnelles programmées depuis 4 ans. À présent, il s'agit du savoir-faire des Burkinabés valorisés à travers le Grand Prix du secteur informel. La 9e édition a connu son apothéose hier dans la capitale avec la cérémonie de proclamation des résultats. La coiffure est sortie vainqueur face aux 7 autres catégories en compétition. Le Adama Ribali. En remportant le trophée, la somme de 750 000 francs CFA, Alimata Badolo de Koudougou est la grande gagnante de la 9e édition du Grand Prix du secteur informel. Évoluant dans la coiffure depuis le lycée, cette activité ne l'a pas empêché de poursuivre son cursus universitaire. Elle aurait même utilisé une partie du prêt fournaire accordé aux étudiants pour renforcer son activité. Selon ses dires, son chiffre d'affaires mensuel avoisinerait les 800 000 francs CFA. Vraiment très ému. Je remercie tout le monde. Tous ceux qui m'ont soutenu. Je l'ai commencé depuis que j'étais au lycée, jusqu'au campus, je le faisais. Voilà, jusqu'à là. J'ai fini mes études en 2012 et je continue dans la coiffure. Comme elle, 22 autres acteurs ont été distingués en commerce général, restauration, menuiserie bois et métallique, mécanique de roues et couture, sur plus de 50 candidats enregistrés lors des sélections régionales. Quel type d'accompagnement pour l'amélioration de la productivité du secteur agricole? C'est le thème de cette 9e édition, avec toujours la même philosophie. Le secteur informel, c'est le 2e bassin pourvoyeur d'emploi après le secteur rural.
Donc c'est un secteur très important pour le gouvernement. Et au niveau du ministère en charge de la jeunesse, on a un fonds qui les accompagne. On vient de créer même une nouvelle direction générale pour les accompagner. Et en organisant en fait cette édition du Grand Prix du secteur informel, la philosophie derrière, c'est les sensibiliser au civisme fiscal. C'est grosso modo les accompagner à cheminer petit à petit vers le secteur formel. Cette 9e édition était placée sous le coparrainage du ministre de l'économie et des finances et de la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso. Madame la présidente pense qu'il faut aider quelque part le gouvernement à travers les institutions d'appui que sont la Chambre de commerce, la maison de l'entreprise, le CBC et l'APEX pour amener l'informel à la formalisation. Et elle pense qu'un des problèmes du secteur informel, c'est leur accès au financement. Il faut faciliter donc l'accès du secteur informel au financement. Il faut également les apporter des services, je dirais, non financiers, c'est-à-dire à savoir l'appui technique, le conseil. Des efforts doivent donc être faits pour accompagner le secteur informel quand on sait que selon une étude de la BAD, la Banque africaine de développement, ce secteur occupe environ 94% de la population active, dont 22,6%, soit 1 800 000 personnes, œuvrent dans le secteur non agricole. Pendant ce temps, dans la région du Plateau central, le Conseil économique et social poursuit sa campagne de communication, mieux se faire connaître du public et susciter plus d'adhésion à ses idéaux. Voici l'objectif visé par cette grande opération de charme qui va se poursuivre dans toutes les régions du Burkina. L'étape du Plateau central nous est contée par Moussaki. J'ai vu les enseignes une fois, mais je ne connaissais pas le Conseil économique et social. La mission, je pense que c'est pour... Bon, je ne sais pas trop. Le problème est bien situé. Le Conseil économique et social CES souffre depuis sa création en 1959 d'un déficit de communication. Mais il n'est pas tard de bien faire. Ici, dans la cité de Naba-Oubri, les responsables de cet organe échangent avec les différentes couches sociales. La mission de l'équipe est bien claire. Exposer la vision du Conseil, discuter et recueillir les attentes de ses citoyens concernant les prestations du CES. Nous sommes ici pour démarrer une tournée dans les 13 régions de notre pays afin d'échanger avec les forces vives sur les missions et les attributions de l'institution, mais également pour échanger avec elles sur le rapport public 2011-2012 que nous avons remis au président du Faso le 9 octobre dernier. Ce rapport, comme vous le savez, traite de la question de l'exploitation minière, mais principalement aurifère dans notre pays. Cette rencontre d'échange et d'information va se poursuivre dans les autres régions du Burkina. Des actions qui permettront au Conseil économique et social de produire un rapport basé sur les préoccupations et les suggestions réelles des populations. Un document qui est de coutume remis au chef de l'État burkinabé. Les sociétés industrielles et celles minières du Burkina Faso sont en ce moment sensibilisées sur la convention interdisant la fabrication, le stockage et l'emploi des armes chimiques. La convention ratifiée par le Burkina doit donc être divulguée, foi de l'autorité nationale pour sa mise en œuvre, d'où cette formation dont l'ouverture nous est reportée par Yolande Lompo. Après la formation dispensée aux agents de sécurité l'année dernière, c'est au tour des sociétés industrielles et des sociétés minières du Burkina Faso de bénéficier du présent séminaire de formation sur la mise en œuvre de la Convention des armes chimiques. Une formation organisée par le secrétariat permanent de l'Autorité nationale pour la mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques, STANCAC, dans le but de faire connaître les obligations des 190 pays qui l'ont ratifiée, de même que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC. Le danger est permanent. Et tout récemment, la République arabe syrienne, ces armes ont été utilisées malgré toutes les conventions. Ces formations visent quand même à sensibiliser, à les faire connaître ce que c'est que les produits chimiques qui sont dans les tableaux 1, 2, 3. Le tableau 1, c'est des produits chimiques qui ne peuvent être utilisés que pour faire des armes. Le tableau 2, c'est des produits chimiques qu'on appelle produits à double usage, qui peuvent être largement utilisés dans l'industrie et aussi être des précurseurs pour faire des armes chimiques.
Tableau 3, c'est les produits vraiment largement utilisés dans l'industrie, mais qui certains peuvent être aussi des précurseurs. La lutte contre les armes chimiques est une lutte mondiale et à ce jour en Afrique, seuls l'Angola, l'Égypte et le Soudan du Sud ne font pas partie de l'OIAC. Il faut que, à travers la signature de cette convention, nous puissions apporter suffisamment d'informations sur ce phénomène-là et également interpeller autant que faire se peut les autres États à respecter les dispositions de cette convention internationale. Les armes chimiques ne doivent plus faire partie de l'arsenal militaire des pays du globe terrestre et à l'heure actuelle, seuls les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, la Libye et la Syrie n'ont pas achevé de détruire leur stock d'armes. Et pour les résultats engrangés en 16 années de travail dans le domaine de la paix et de la sécurité mondiale cette année, le prix Nobel de la paix 2013 a été attribué à l'OIAC. Revenons à présent sur la fête qui a eu lieu le 11 décembre dernier à Dori. Plusieurs forces se sont mises ensemble pour sa réussite et l'heure est à la récompense. Les bénévoles du groupement d'intérêt public du programme national de volontariat ont ainsi reçu des attestations pour leur apport au comité d'organisation. Un moment pour rappeler que leur utilité donc dans le processus de développement du Burkina, Sié Sylvestre Da. Ils avaient été appelés devant les couleurs nationales pour apporter leur contribution à l'organisation du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Ces bénévoles du programme national de volontariat n'ont pas failli à la mission. Déployés dans différentes commissions, ces hommes et femmes animés d'un esprit de patriotisme ont su donner le meilleur d'eux-mêmes. Et pour service rendu à la nation, ils reçoivent les félicitations des autorités burkinabées. Nous avons compris à tel point notre engagement est utile pour la réussite du 11 décembre. Nous avons surtout vécu une expérience unique qui nous accompagnera pour toujours. Nous avons contribué certes à relever le défi de l'organisation des festivités du 53e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et nous sommes conscients que ce n'est qu'une bataille de développement que nous avons remportée, mais pas la guerre. Nous voulons profiter de cette occasion, remercier le programme national du volontariat pour avoir initié effectivement ces activités-là pour accompagner les organisations des 11 décembre. Parce que c'est important. Ça permet de mobiliser d'abord les jeunes, ça permet que les jeunes se frottent également, parce que là aussi c'est important. Et ça permet à eux de comprendre également qu'on a besoin d'eux. L'accueil, l'hébergement, l'embellissement de la ville, le transport du matériel et la restauration, bref, environ 360 bénévoles étaient sur tous les fronts pour la réussite du 11 décembre à Dori. Un engagement citoyen basé sur le don de soi pour une cause nationale. Une philosophie que le programme national de volontariat entend vulgariser à travers les pays. Nous sommes heureux d'entendre que le comité est satisfait, que tout le monde est satisfait de l'apport considérable de ces bénévoles. Voilà pourquoi nous avons organisé cette cérémonie de remise d'attestation à ces jeunes de Dori et je les encourage encore à s'engager. Et ce n'est pas seulement à ces gens d'événements d'envergure nationale qu'il faut s'engager, mais leur engagement doit être quotidien. Plus qu'un symbole, cette remise d'attestation est la valorisation de l'engagement de ces bénévoles qui partent avec le sentiment d'avoir été utiles pour leur pays. Je vous le disais en titre, la situation humanitaire en Centrafrique inquiète. Les organismes internationaux ont du mal à se déployer dans le pays. Les populations, elles, sont celles qui payent le lourd tribut pendant que de nouveaux affrontements sont à noter dans la capitale Bangui. Elle signe son retour au palais de la Moneda à Santiago. Michelle Bachelet est la nouvelle présidente de Chili. Le premier combat de la dirigeante socialiste consiste à réduire les inégalités dans des secteurs comme l'éducation. Pour cela, elle promet agir vite. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.